Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto make-up automnal dans les tons un petit peu orangés et prunes. Mais avant ça, je voulais vous montrer un petit peu les soins que j'utilise puisqu'en ce moment j'ai vraiment une peau un petit peu capricieuse qui a tendance un petit peu déshydratée, donc qui manque vraiment d'hydratation. Donc voilà, c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup et je voulais un petit peu vous les montrer. Donc une fois que j'ai nettoyé ma peau, je viens appliquer ce masque de chez Vichy. C'est le masque minéral désaltérant qui est spécialement formulé pour les peaux déshydratées et sensibles. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc comme vous pouvez le voir, il a une texture assez particulière. C'est une texture un petit peu gel qui est vraiment gorgée d'eau. C'est vraiment un gel d'eau rafraîchissant aux notes de thé vert, d'eau de jasmin et de bambou. Et vous allez avoir tout de suite un effet glaçon sur la peau, vraiment un effet très frais, et vous allez sentir quand vous allez laisser poser le masque que votre peau va vraiment boire le produit et que ça va vraiment lui faire beaucoup de bien. Donc c'est un masque qu'il faut laisser poser 5 bonnes minutes. Ensuite vous allez masser l'excédent et ensuite vous pouvez laisser le produit. Moi je trouve que ça laisse un petit film collant, donc je vais le rincer quand même à l'eau. Et ensuite je vais me vaporiser un peu d'eau thermale qui est hyper rafraîchissante, qui vient apaiser la peau et qui vient à la fois hydrater un petit peu. Donc je laisse un petit peu sécher et ensuite je viens tapoter l'excédent et je passe à l'hydratation de mon visage. Donc j'utilise mon contour des yeux de chez Clinique, le Pep Start, j'en avais déjà parlé. C'est vraiment un soin qui est très hydratant pour le contour des yeux et qui vient effacer les poches et les petites marques de fatigue avec la petite bille qui se trouve au bout du tube. Toujours de la même gamme Pep Start de chez Clinique, je viens appliquer cette crème qui est sous forme un petit peu de mousse qui va non seulement venir hydrater mais qui va avoir un effet un petit peu lissant sur la peau et qui va vraiment flouter un petit peu l'apparence des pores. Ensuite je passe au make-up, donc j'ai déjà réalisé mon teint et un œil pour aller un petit peu plus vite dans cette vidéo. Donc je vais tout d'abord appliquer en tant que base un fard crème de la marque By Terry, je vous l'avais présenté. Donc je vous remettrai les références au niveau des teintes etc. en barre d'infos. Donc ici c'est une teinte un petit peu taupe rosée, vraiment très lumineuse. Donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile que je vais venir estomper au doigt. J'en applique également en ras de cils. Ensuite, je viens utiliser cette petite palette de chez Clarins qui est une nouveauté pour l'automne 2016. Donc c'est une petite palette qui se compose de 4 fards absolument magnifiques. Texture un petit peu crème, donc vraiment pas du tout poudreux, dans des teintes un petit peu taupe rosée prune. Je vais commencer par appliquer cette couleur qui ressemble beaucoup au fard crème que je vais appliquer au doigt pour vraiment avoir une belle intensité. Ensuite, je viens utiliser cette nouvelle palette de chez Smashbox qui est la Photomat Eyes, qui est une palette qui se compose uniquement de fards mat. Donc vous pouvez les utiliser en tant que fard à paupières, en tant que liner et également en tant que fard pour redessiner vos sourcils. Donc je commence par appliquer la couleur la plus claire qui est un blanc cassé que je vais venir appliquer sous mon sourcil. Donc je viens l'appliquer avec le pinceau qui est également fourni dans cette palette. Vous avez un côté pinceau plat et un côté pinceau biseauté qui est hyper précis, vous allez le voir, pour appliquer le liner. Ensuite je prends cette teinte un petit peu plus orangée que je vais placer dans mon creux large de paupière avec un pinceau estompeur. Je reprends ma petite palette Clarins et je viens appliquer donc le fard au niveau des racines puisque j'avais complètement oublié. Donc je viens l'appliquer au pinceau et comme d'habitude je floute au doigt. Je prends ensuite cette jolie couleur prune qui est pas trop foncée, pas trop claire, qui est vraiment très jolie, très lumineuse. Et je viens l'appliquer au niveau de mon coin externe que je vais remonter légèrement au niveau du creux et je viens bien le dégrader avec la couleur sur la paupière mobile. J'en applique également en ras de cils et que je vais également venir flouter au doigt. C'est vraiment des fards qui s'estompent très facilement.
Je reprends ma palette de chez Smashbox et je viens prendre cette couleur qui est entre le prune et le brun, juste pour foncer un petit peu mon coin externe et marquer un tout petit peu mon creux de paupière. Et je reviens flouter avec le pinceau estompeur avec lequel j'ai appliqué le fard un petit peu plus orangé. Ensuite, je viens réappliquer mon premier fard de la palette Clarins que j'ai légèrement humidifié pour bien garder le côté lumineux du fard. Et ensuite, en coin interne et touche lumière, j'applique le fard le plus clair qui est un rose très très pâle, très lumineux. Ensuite, je viens prendre le fard noir de la palette Smashbox que je viens appliquer donc avec le côté pinceau biseauté. Et comme vous le voyez, il est juste hyper précis, vraiment très très fin. C'est vraiment un pinceau qui est génial pour ça. Ensuite, je viens appliquer un mascara de chez Clarins. Donc ici, c'est le mascara Supra Volume qui est vraiment pas mal du tout. Il fait pas trop de paquets, même si la texture est un petit peu épaisse. Il fait vraiment des cils de fou. Il est vraiment génial ce mascara. Il fait vraiment de très très beaux cils allongés, bien étoffés. Ensuite, je viens appliquer ce blush un petit peu rose prune de chez ELF. Pour l'highlighter, je viens prendre ma Chocolate Bar de Too Faced et je viens appliquer ce fard là que j'aime beaucoup utiliser en tant qu'highlighter. Vous le savez, c'est pas la première fois, je le trouve vraiment hyper sympa pour ça. Pour les lèvres, je vais utiliser ces rouges à lèvres mat de la marque Make-up Atelier Paris qui sont juste magnifiques. Donc je portais la teinte prune dans ma précédente vidéo sur ma revue ELF. Vous aviez été assez nombreuses à me demander de quel produit il s'agissait. Donc là, je vais appliquer la teinte qui est un nude légèrement rosé. Ils sont extrêmement bien pigmentés et une fois que le rouge à lèvres est sec, je vais appliquer après au centre des lèvres la teinte qui est un petit peu plus orangée pour faire un petit dégradé. Donc une fois que ces rouges à lèvres sont complètement secs, c'est complètement mat et je peux vous dire que ça tient toute la journée. Vous pouvez manger, vous pouvez boire, franchement ça ne bouge absolument pas, les couleurs sont magnifiques. Donc voilà pour le résultat de ce make-up, j'espère en tout cas qu'il vous plaît. Quant à moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.